Suite à mon test, voici un petit guide d'Arrow Flash. À défaut d'être utile, il suscitera peut-être votre intérêt pour le découvrir ou y rejouer. Le titre de Sega est certes un modeste shoot, mais il m'a toutefois procuré du plaisir, ce qui me pousse aujourd'hui à approfondir le sujet. Comme d'habitude, avant de commencer le let's play, j'aimerais énumérer quelques points caractéristiques de ce jeu. Comme mentionné dans mon test, Arrow Flash est un jeu plutôt facile, ce qui n'est pas nécessairement un défaut en soi. Cependant, dans le cas présent, cela découle principalement de problèmes d'équilibrage et de scripts grossiers, qui poussent parfois le joueur à enclencher le pilotage automatique en se contentant de tirer vers l'avant. Je vous conseille donc chaudement de jouer en mode difficile pour en profiter pleinement, d'autant plus que les défauts liés à son rythme et à sa monotonie sont ainsi en partie corrigés. Le deuxième point découle du premier. Arrow Flash est un jeu qui repose peu sur la mémorisation, à l'exception de quelques passages délicats que je détaillerai bien sûr. Il est possible de le parcourir sans avoir à s'acharner 10 fois sur les mêmes séquences. Pour le reste, il s'agit d'un jeu classique, voire trop classique pour certains, qui ne mérite donc pas plus de commentaires en introduction. Passons maintenant en revue les contrôles, la transformation, le système d'armement et les différents power-ups disponibles. Le jeu exploite un total de 3 boutons. Le bouton A permet d'activer la transformation en vaisseau et en mecha. Le bouton B permet de tirer en mode auto-fire si vous le configurez dans les options. Et le bouton C permet lui de lancer le Arrow Flash, c'est-à-dire l'attaque spéciale. Là encore, il est possible de modifier le mode d'activation de l'attaque dans les options, soit en utilisant l'attaque préalablement stockée en collectant des items, soit en la chargeant pendant quelques secondes. Dans ce dernier cas, vous y aurez accès indéfiniment. Le vaisseau du joueur peut prendre 2 formes principales, un avion de chasse et un robot. L'avion de chasse correspond au mode offensif. Il est plus petit et il est adapté au combat dans des espaces restreints. Mais en pratique, il peut aussi servir contre les boss. Dans cette configuration, les 2 modules suivent votre trajectoire et peuvent s'écarter pour toucher plus d'ennemis ou se rapprocher pour concentrer le tir. Le mecha, lui, adopte une posture plus défensive, en grande partie grâce au fait que les modules restent fixes et protègent indirectement votre vaisseau. A noter qu'en mecha, le Arrow Flash prend la forme d'une boule d'énergie invincible que l'on peut déplacer librement pendant environ 3 secondes, pratique pour atteindre des points faibles, inaccessibles sinon. En mode avion de chasse, il s'agit d'une salve de tir laser vers l'avant. Mais comme vous le verrez, je ne vais jamais utiliser le Arrow Flash lors du let's play, votre arsenal de base étant déjà assez puissant comme ça. L'armement est composé de 3 types de lasers, accessibles en détruisant des porteurs de power-up. Chacune de ces armes peut être améliorée jusqu'à 3 fois. Le laser 1 est un laser classique dirigé vers l'avant, assez puissant. Le laser 2 est une sorte de tir élargi moins puissant, mais permettant d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Le laser 3 est un laser de haute qualité infligeant des dégâts importants, mais avec une zone d'impact relativement petite. Il y a également 2 armes secondaires, les missiles à tête chercheuse, également améliorables jusqu'à 2 niveaux, et les Fireclaw mentionnés précédemment, des sortes de modules que l'on peut équiper en 2 fois. Vous disposez aussi d'un bouclier qui théoriquement vous protège jusqu'à 3 fois des tirs ennemis, mais en pratique ne comptez pas trop dessus, il peut disparaître d'un seul tir et ne vous protège pas des collisions. Allez, démarrons maintenant le jeu, de préférence en mode hard, pour profiter au maximum de son potentiel. L'alarme a été déclenchée depuis votre station spatiale en orbite. Les ennemis attaquent. Le premier stage se déroule, comme souvent dans les shoots, dans l'atmosphère terrestre. Ce niveau n'est pas forcément le plus facile, pour la simple raison que vous démarrez sans power-up et que votre puissance de feu est réduite. Certains ennemis, en particulier les Stars 09, peuvent être dangereux à ce stade. Ils volent en groupe et tirent sur vous en rafale. L'idéal est de vous déplacer au centre et d'élargir au maximum votre angle de tir avec l'avion de chasse. Cela permet de tuer dans l'œuf toute offensive ennemie. Si vous le souhaitez, profitez-en pour vous entraîner à utiliser l'Arrow Flash, de préférence si vous avez sélectionné le mode charge. Et bien sûr, récupérez un maximum de power-up. À ce stade, ne choisissez pas, prenez tout ce qu'on vous donne.
Mine de rien, certains passages du stage 1 peuvent être délicats si on ne se concentre pas un minimum, car à ce stade, votre spread est ridicule. Restez donc mobile, surtout face à ces ennemis qui attaquent en groupe. Mais que se passe-t-il? Oh non, votre station spatiale a subi une attaque catastrophique et s'écrase dans l'océan. C'est la seconde phase du stage. Car oui, comme mentionné dans le test, chaque stage est découpé en deux parties distinctes, qui évoluent généralement sur le plan du level design. Le premier stage est symptomatique d'un des problèmes qui affectent Arrow Flash, une trop grande redondance dans la manière dont les ennemis vous attaquent, mais nous y reviendrons. Avant chaque boss, vous croiserez systématiquement ou presque un Baldur 07, qui n'a rien en commun avec l'ancien Premier ministre, mais qui a la particularité d'utiliser lui aussi l'Arrow Flash. Éliminez-le rapidement et évitez de lui faire face. Le boss du stage 1 se nomme Axe, et croyez-moi, il n'a rien d'un déodorant, car pour un boss, il pue vraiment. Il suffit de vous placer tout en haut en mode avion de chasse et de déployer les modules vers le bas. En quelques secondes, l'affaire est réglée. Ne riez pas, mais d'après la notice, Axe est une entité mécanique dotée d'une intelligence supérieure. Vous rentrez à la base le temps que votre pilote se refasse une beauté, et c'est reparti pour le stage 2, qui se déroule lui dans l'espace. L'offensive démarre fort avec cette attaque groupée d'Erido 5, ces robots rouges qui tirent des lasers. Restez en mecha et évitez-les, ils restent tout de même assez prévisibles. A ce stade, votre puissance de tir est quasiment au maximum, il ne vous manque plus qu'un item de type missile pour être définitivement au top. Faites donc en sorte de ne pas vous faire toucher, sinon vous repartirez de zéro, et récupérer vos power-up deviendra de plus en plus difficile au cours du jeu. Ici, les deux configurations, mecha ou avion de chasse, sont convenables, même si, comme pour le premier stage, ce dernier permet d'élargir le spectre de vos tirs. Je vous conseille ici de changer d'arme et d'adopter le tir laser numéro 2, qui offre un spread assez large, surtout en mode mecha. Vous allez croiser des sortes de robots nommés Tarina KG, qui, si vous êtes toujours à fond, ne poseront aucun problème, comme la majorité des ennemis dans ce stage. Vous foncez dans une pluie d'astéroïdes, il est temps de passer en mode avion de chasse, si ce n'est pas déjà fait, bien qu'il soit théoriquement possible de franchir ce passage en mecha.
Récupérez un bouclier si vous l'aviez déjà usé et vous franchissez la seconde partie du stage, qui pour le coup évolue franchement. Même si c'est contre-intuitif, je vous recommande ici de conserver le mode mecha, qui a l'avantage de la sécurité face aux nombreuses attaques en sandwich qui se préparent. Prenez simplement garde aux obstacles, car la taille de votre hitbox n'est pas négligeable. Un autre conseil que je peux vous donner est de vous placer vers l'avant de l'écran. Vu votre puissance de tir, vous ne risquez rien et cela permet une nouvelle fois de tuer dans l'œuf les offensives ennemies. Ne leur laissez pas prendre l'initiative. Seul ce passage peut poser problème. Placez-vous en haut, mais pas trop près de l'eau, et esquivez les rafales de tir ennemis. À l'image de Aeroblaster que j'ai traité récemment, la difficulté des boss dans Arrow Flash n'est pas du tout linéaire. En voici l'illustration avec ce boss qui se place facilement parmi les plus difficiles. Il se nomme Blasto et il est vraiment très méchant. D'après la notice, cet être mécanique d'une grande puissance est capable de contrôler toute la région environnante avec sa taille imposante. En vrai, il est très chiant à combattre. Placez-vous en bas et faites en sorte de vous protéger face à ses avancées. Entamez l'avant de sa structure et une fois qu'il vous laisse l'opportunité de le faire, tirez sur son point faible rouge, non sans avoir esquivé ses tirs laser. À vrai dire, il serait loisible de fumer ce boss beaucoup plus rapidement en utilisant le Arrow Flash, notamment celui consistant à se transformer en une boule de feu. Mais les déplacements manquent de précision et il m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire toucher lorsque l'invincibilité s'arrêtait. Le stage 3 se déroule dans un espace alternatif au motif psychédélique. La Mega Drive sort le grand jeu avec ses distorsions du plus bel effet. Cette première partie du stage est malheureusement monotone et peu intéressante. Cela fait partie des moments où l'on ressent des soucis de réglage dans les patterns et dans la distribution des PNJ. J'exagère à peine en disant qu'il suffit ici de se placer au milieu et de tirer en attendant que le stage se termine. C'est en tout cas possible si vous avez encore le tir laser de type 2. Avec le type 1, ce serait plus risqué, surtout face aux Punisher 08 qui apparaissent et disparaissent en tirant. Dans tous les cas, je vous conseille la configuration mecha ici. Ensuite, vous croiserez des sortes de mines rouges totalement inoffensives si vous vous en débarrassez rapidement.
La deuxième partie du stage se déroule à l'intérieur d'une planète bleue, dans un espace exigu. Les attaques ennemies deviennent ici plus imprévisibles, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Des morceaux de cristaux se sont détachés des parois et sont dispersés à travers l'écran. Évitez-les en vous transformant en avion de chasse. Des ennemis sortiront régulièrement de ces tuyaux. Veillez à les éliminer avant de progresser vers l'avant. Des Kentosu 5 vont bientôt décoller et tirer, mais votre force de frappe et vos réflexes vous mettront à l'abri. Vous allez maintenant croiser le chemin du premier item laser de type 3. Je ne vous le conseille pas malgré sa puissance. Sa fréquence de tir est lente et en plus, il fait atrocement ramer le jeu. Rebelote, passez en avion de chasse si vous le souhaitez pour passer entre les gouttes, mais repassez très vite en mecha pour plus de sécurité. Le boss se nomme Azam, il est tout rouge et son design n'est pas sans rappeler le mid-boss du stage 1 dans Thunder Force 3. Mais si on en croit la notice, c'est un membre de haut rang de la garde de la planète de cristal, une entité mécanique d'une grande noblesse. Mais peu importe car il est claqué au sol. Un peu comme pour le boss du stage 1, placez-vous tout en haut à gauche, en avion de chasse, et déployez vos modules vers le bas pour le toucher sans se faire toucher. Le stage 4 est incroyablement palpitant, on s'infiltre en chute libre dans une base ennemie. Je plaisante évidemment pour le côté palpitant, mais tout le reste est vrai. Admirez en passant les effets de transparence. Le rendu n'est pas si mal pour une machine qui ne sait pas les reproduire, non? Ah, j'oubliais, des ennemis vont vous attaquer, mais à l'image du stage précédent, il y a peu de chances qu'ils vous atteignent. Restez en mecha, placez-vous au centre, et ne vous déplacez que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire lorsque les Basupa F3 se rapprochent dangereusement de vous. La deuxième partie du stage vous plonge dans une jungle verdoyante. Préférez ici la transformation en mecha et idéalement le tir laser 1, mais le 2 fera très bien l'affaire aussi, rassurez-vous. Placez-vous de préférence à l'avant de l'écran et passez entre les tirs laser verticaux sortant de ces sortes de tubes. Frayez-vous un chemin entre ces grosses lianes, tout droit sorties de Blues Journey, et passez entre les parois qui se dressent devant vous.
Vous allez être accueilli par King Raddle, le boss du lieu. Il n'est pas content, mais alors pas content du tout, et vous le fait savoir. Malheureusement pour lui, c'est un vrai loser, et il finira par prendre feu après quelques salves de tir bien placées. En avion de chasse ou en méca, peu importe. Décevant, comme dirait Robinet. Oh, mais quel petit fourbe, le boss par Robinet. Il s'est transformé et devient tout de suite plus méchant. Plus petit, oui, mais aussi plus vif et rapide. Il peut donc vous surprendre le saligo. Passez en avion de chasse pour plus d'agilité et n'hésitez pas à passer derrière lui lorsqu'il fonce sur vous. Restez un maximum dans la partie supérieure de l'écran pour plus de sécurité. Retour dans l'espace, le stage 5 peut potentiellement vous causer des soucis, alors il est temps de se réveiller. Ici, préférez la transformation en méca. Vos adversaires les plus sérieux vont être ces sortes de mines aspirantes, qui, comme leur nom l'indique, vous aspirent si vous vous approchez trop près d'elles. Mais surtout ces sortes de bombes à fragmentation, tout droit sorties de la bande de Gaza. Équipez-vous de préférence du tir laser 2 pour les éliminer avant même qu'ils n'apparaissent à l'écran. Si vous disposez du tir de type 1, déplacez-vous verticalement pour les accueillir comme il se doit. Vous allez maintenant recroiser les fameux Baldur 07, qui à l'image de l'homme politique, ne risque pas d'être qualifié pour le second tour. Le boss n'est autre qu'une variante de Blasto, le boss du stage 2. Il est toutefois plus embêtant car ses tirs sont encore plus larges. Il faut donc prudemment se couvrir tout en bas et se déplacer pour éviter de se faire coincer, de préférence en avion de chasse. L'espace est petit, donc soyez précis dans vos déplacements. Dès qu'il a tiré sa salve de laser, c'est à vous de jouer. Il serait également possible d'utiliser le Arrow Flash, mais ce n'est pas mon choix, quitte à ce que le combat dure plus longtemps.
Le niveau 5 est un grand classique des shoots, l'attaque des destroyers volants qui, comme disait Chirac, ont pour point commun avec les merdes de toujours voler en escadrille. Même si les passages sont parfois étroits, préférez le mode mecha pour plus de protection et surtout privilégiez les routes du bas, sauf quand c'est impossible. Anticipez au maximum les tirs horizontaux mais aussi verticaux de ces tourelles vicieuses. Ici, il n'est pas rare de perdre un bouclier, mais l'essentiel est de ne pas perdre de vie. Je sais que vous en êtes capable. Ce boss est une honte, un vrai clown, et s'il n'était pas vert, il ne lui manquerait plus qu'un nez rouge. Placez votre vaisseau tout en bas à gauche, déployez vos modules et tirez, jusqu'à mort s'en suive. Le dernier stage vous mène tout droit dans la gueule du loup, enfin du dragon. C'est le repère du gros méchant, une grotte remplie de pièges, qui est d'abord dangereuse en termes de placement, surtout lorsque vous êtes transformé en mecha, ma préférence. Votre hitbox est grande et capricieuse, alors faites attention aux obstacles et aux parois aux contours irréguliers. Préférez le tir laser 2 pour une dispersion maximale et surtout anticipez les tirs ennemis venant des parois. À cet égard, il peut être astucieux de se placer à l'avant de l'écran, mais pas trop. Heureusement, vos missiles guidés compenseront vos éventuelles faiblesses. Attention à ces robots articulés gris, qui popent d'en haut et d'en bas. Passez de préférence en haut, et surtout collez-vous à gauche, pour éviter de recevoir les ennemis sur la tronche. Ici, ne vous embêtez pas à prendre les items du haut, sauf si vous êtes en rade bien sûr. Ensuite, placez-vous immédiatement en bas, aussi près du sol que possible. Éliminez les ennemis qui vous font face, et frayez-vous un chemin à travers cette embuscade. Elle vous mène au boss final, qui est aussi imposant que peu dangereux. Soyez quand même prudent, mais l'idée est de rester au maximum au centre face à lui. Ces deux têtes de dragon crachent régulièrement des tirs laser qui ne risquent pas de vous toucher à cet endroit. Le seul danger vient de ces bouboules de feu qui viennent soit du centre, soit des têtes de dragon. Elles sont parfois lentes et parfois très rapides. Heureusement, on peut les éliminer en tirant dessus. Je vous propose ici de passer en mode avion de chasse et d'aligner vos modules pour un maximum de puissance. Une autre technique consisterait à utiliser l'arrow flash en mode mecha, mais c'est à mon sens inutile.
Voilà, c'est fait. Arrow Flash est donc un sympatoche petit shoot qui m'a fait passer du bon moment. Mais on va pas se mentir, il y a peu de chances que je le ressorte d'ici 10 ans. En même temps, je serai trop vieux pour ces conneries. Allez, à plus, mes chers camarades.